Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres, et dans ces 4 livres, il y a une claque. Et oui, ma première claque, donc j'ai eu une claque pour le livre de Sarah Cohen-Scally, Max, aux éditions donc Gallimard, dans leurs éditions. Alors je sais pas si c'est dans l'édition Scripto aussi, c'est Gallimard Scripto, donc Gallimard Jeunesse, surtout, hein, c'est un livre de jeunesse, qui va nous parler de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc on est en 1936, on est en Allemagne, et on est dans un Lebensborn, voilà, qui est un établissement qui accueillait comment dire, des femmes enceintes, voilà, et qui les faisait accoucher. Donc c'était des énormes pouponnières. Voilà, donc il comment dire, sélectionnait des femmes blondes aux yeux bleus avec les hommes pareils, hein, blonds aux yeux bleus. Il les faisait coucher ensemble, tout simplement, jusqu'à ce que la femme tombe enceinte. Et une fois qu'elle tombait enceinte, donc elle allait dans cet établissement pour être là jusqu'à ce qu'elle accouche. Voilà. Et, euh, et au moment de l'accouchement, voilà, donc le médecin et les infirmières regardaient bien si c'était bien un enfant parfait, voilà, de la race aryenne, donc un enfant blond aux yeux bleus. Donc voilà, il y a des enfants qui n'avaient pas de cheveux, mais ils regardaient, ils faisaient tous des, comment dire, tous des calculs mathématiques pour vraiment voir si l'enfant serait parfait, donc blond aux yeux bleus avec de très bonnes mensurations. Il fallait qu'il y ait des mensurations parfaites avec le physique parfait. Voilà, il fallait que tout soit parfait. Et donc là, nous sommes en 1936, le 19 avril 1936. Le premier Lebensborn vient d'être créé par Heinrich Himmler. Voilà, et un premier enfant va naître, donc cet enfant c'est Max, dont nous allons suivre la vie. Voilà, donc il va être dans le ventre de sa mère et il va nous raconter qu'il faut qu'il soit le premier bébé à naître, mais il veut vraiment naître le 20 avril, le jour de l'anniversaire d'Hitler, voilà, pour être béni des dieux. Voilà, et donc bien évidemment, il va naître le jour de l'anniversaire d'Hitler, donc le 20 avril 1936, à minuit 01. Voilà, donc c'est le premier bébé, donc qui est mesuré, qui est voilà, donc on va bien, les infirmières et le médecin en charge de ça vont bien vérifier qu'il fait bien partie de la race aryenne. Voilà, et donc nous allons suivre Max qui va nous raconter un peu comment va être sa vie en fait, parce que lui il veut absolument que comment dire, qu'Hitler le reconnaisse comme un enfant béni des dieux. Pour lui, Hitler est son père, sa mère ce n'est autre que la patrie, ça serait l'Allemagne. Voilà, et donc du coup il va nous raconter un peu comment est sa vraie mère, comment dire, les autres enfants qui vont naître dans cette sorte d'institut. Voilà, et puis au moment où les enfants naissent, donc pas tout de suite, hein, bien sûr, hein, ils sont nourris par leur propre mère, mais au bout d'un moment, leur mère est remerciée et les enfants sont bien évidemment nourris par des nourrices qui ont été sélectionnées donc pour donner le lait aux enfants. Voilà. Normalement, il devrait être au bout d'un moment mis à l'adoption. Voilà. Donc pour faire partie des familles allemandes, tout simplement. Sauf que Max, lui, il ne veut pas être adopté. Il est pas pour être adopté. Il fait tout pour, comment dire, ne pas y être. Voilà. Et donc du coup, au bout d'un moment, on va le faire partir de cet institut et on va lui donner certaines missions. Voilà, ouais, on va lui confier des missions en tant que jeune Allemand blond aux yeux bleus, hein, voilà. Euh, et il va être très fier de servir sa patrie, l'Allemagne, tout simplement. Donc on va suivre l'évolution de Max et pour moi ça a été vraiment une excellente
lecture. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé être dans la tête de cet enfant, alors qui est vraiment des fois très très dur, hein, qui peut avoir comment dire, un langage assez grossier, assez très très dur vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis des autres membres de l'équipe, même aux yeux des autres enfants. Voilà. Et puis voilà, et puis j'ai vraiment, ouais, on le suit donc du début de la guerre, enfin du début 1936 jusqu'à la fin de la guerre. Et voilà, et ça va être un superbe voyage. Alors je connaissais les Lebensborn, mais je ne savais pas vraiment comment ça se déroulait. Et voilà, et on m'en a appris, l'autrice m'en a appris un peu plus sur ce système-là. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés comme ça, voilà, et à la fin de la guerre, voilà, il y a beaucoup d'enfants qui ont été retrouvés dans ces pouponnières, qui n'avaient, dans ces établissements, il n'y avait plus personne, tout le monde s'était carapaté à la fin de la guerre, et du coup, on laissait ces petits enfants dans leur couffin, en fait, tout simplement. Voilà, je cherche les mots. Mais c'était vraiment une très très belle histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé Max. Voilà qu'on suit, qui va se faire appeler aussi Konrad. Ça sera son nom allemand. Et il en est très très fier. Et, euh, et voilà. Enfin, je peux pas vous en dire trop parce que sinon je vous spoilerai l'histoire. Mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est une très très belle histoire, même si elle est très dure. Que Konrad Max est vraiment quelqu'un, un petit garçon qui pourrait être adorable, et puis il y a des moments où on n'a qu'une envie, c'est de lui donner des claques, parce que c'est de la façon dont il a des réactions. Il a vraiment des fois des réactions très très compliquées, très très dures, et puis d'un autre côté il peut rien. On l'a fait, comment dire, on l'a façonné comme ça. Les Allemands l'ont façonné comme ça. Lui, il est vraiment omnubilé par Hitler. Il pense que l'Allemagne va gagner la guerre. Il le sait, il y croit dur comme fer. Il ne croit pas à tout ce qu'on lui raconte par rapport au déroulement de la guerre. Et, euh, et voilà, et la fin est juste magnifique. Voilà, c'est une très très belle fin. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette histoire. Alors ce livre fait, alors si je ne me trompe pas, ouais, un peu plus de 400 pages, mais il se dévore comme pas possible. Donc si vous avez envie d'en apprendre plus sur ces grandes pouponnières que l'Allemagne faisait pour pouvoir créer une race allemande supérieure aux autres, surtout n'hésitez pas, je trouve que c'est euh, une très bonne histoire pour en apprendre plus. C'est pour moi, je trouve que c'est un devoir de mémoire de savoir vraiment ce qui s'est passé, ce que les Allemands ont réussi à malheureusement créer, si on peut dire ça comme ça. Voilà, parce que c'est quand même Himmler qui a décidé de créer ça et qui a sélectionné des femmes et des hommes pour qu'ils puissent tout simplement coucher ensemble et faire des bébés aussi parfaits. Et voilà, et je trouve que ouais, voilà, c'est quelque chose qu'on doit savoir, tout simplement. Voilà, c'est un devoir de mémoire, comme je vous ai dit. Donc voilà, tout simplement ce que je peux vous en dire. Donc Max de Sarah Cohen Scally, alors aux éditions Gallimard Jeunesse et aussi aux éditions Scripto, je pense. Voilà. Alors le deuxième livre que j'ai lu, donc j'ai lu un Arsène Lupin, La Cagliostro se venge de Maurice Leblanc aux éditions Hachette Le Monde. Alors bon bah ça a été une histoire assez simple, hein. C'est la suite un peu de la Cagliostro, je crois, si je ne me trompe pas, c'est ça. La comtesse de Cagliostro, voilà, c'est ça. Et donc là, on va retrouver Arsène Lupin qui va être, malgré lui, dans une histoire assez, qui va le concerner personnellement, voilà. On va retrouver, enfin, entre guillemets, la Cagliostro, voilà, qui a trouvé un stratagème pour essayer de se venger d'Arsène Lupin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. C'est des histoires relativement simples. Ça se lit relativement vite. Celui-là, ça a été. Ouais, je l'ai lu en 2 jours, je pense, hein. Ça se lit vite.
Il y a un peu plus de 200 pages. 227 pages et ce livre est en 2 parties. Voilà. C'est tout ce que je peux vous en dire. Alors après, si vous aimez Arsène Lupin, je peux vous le conseiller, parce que c'est un très bon livre quand même, malgré tout. Donc voilà. Donc Arsène Lupin, la Cagliostro se venge par Maurice Leblanc aux éditions Hachette Le Monde. Voilà. En 3e livre, donc j'ai lu Yerudelger de Yann Manouk aux éditions Albin Michel. Voilà. Donc là ici dans cette histoire, donc comme vous le voyez, nous sommes avec Yerudelger, nous sommes en Mongolie et Yerudelger est commissaire de police, je pense. Oui, il est commissaire. C'est juste qu'il est commissaire, on ne sait pas si c'est la police ou la gendarmerie. Donc il est commissaire en Mongolie et on va l'appeler sur une scène de crime dans une usine chinoise, voilà. On va retrouver le cadavre de 3 Chinois, comment dire, bien abîmés, si on peut dire ça comme ça, voilà. Ils ont été torturés, ils ont été, enfin voilà, sauvagement assassinés. Et donc voilà, Yerudelger va examiner la scène de crime, mais entre-temps il va être appelé dans la steppe, dans une autre région de la Mongolie, voilà, parce qu'on aurait retrouvé enterré sous terre donc un vélo avec une main d'enfant. Yerudelger va demander que les gens qui ont commencé à déterrer ce vélo et ce cadavre continuent. Voilà, et donc bien évidemment nous allons retrouver un vélo rose, donc c'est un tricycle rose, et on va retrouver le cadavre d'une petite fille, voilà, qui est relativement bien décomposée. Voilà, et donc il va, enquêter sur ces 2 affaires qui apparemment n'ont aucun lien entre elles, sauf que bien évidemment, on va vite découvrir qu'elles ont vraiment un bon lien entre elles, tout simplement. Voilà. Et j'ai bien aimé cette histoire. J'ai eu un petit peu de mal au début avec Yerudelger parce que Yerudelger est un peu un commissaire borderline. Voilà, ce n'est plus le commissaire que ça a été, ce n'est plus le bon flic, si on peut dire que ça a été, car il a vécu un drame. Voilà, on a tout simplement assassiné sa petite fille et il a vraiment eu du mal à s'en remettre, ça l'a complètement cassé. Voilà, ça a détruit son couple, ça a détruit la relation qu'il avait avec sa fille aînée, tout simplement. Donc du coup maintenant c'est un peu un flic blasé de tout. Et ces 2 enquêtes-là vont, essayer de leur mettre un peu d'aplomb, mais il va avoir besoin d'aide et il aura l'aide d'une médecin légiste et de sa partenaire, voilà, qui vont toutes les deux essayer de le remettre d'aplomb et ils vont l'aider à résoudre ces 2 enquêtes. Voilà, et on va en apprendre un peu plus sur le caractère de Yerudelger et j'ai fini par vraiment beaucoup aimer cette lecture. Et je suis vraiment très pressée de lire les autres livres de cet auteur. Alors apparemment ça serait une trilogie, d'après ce que j'ai vu, hein. Je suis pas très sûre, mais je pense que c'est une trilogie. Voilà, donc il y a encore 2 livres derrière. Et je suis vraiment très pressée de lire les 2 autres livres de cet auteur. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume, j'ai aimé la façon dont il parle de la Mongolie, de ses traditions, de cette culture, de ses paysages tout simplement, hein. Et puis j'ai beaucoup aimé les personnages, surtout le personnage d'un petit garçon qui va arriver dans cette histoire et qui est trop mignon, voilà, qui veut aider la médecin légiste et puis la partenaire de Yerudelger, justement. Et voilà, voilà un peu tout. Alors je peux pas tout vous raconter au niveau de l'histoire, mais sachez que les 2 enquêtes vont juste se rejoindre par un concours de circonstances. On va se rendre compte que les 2 enquêtes ont un lien toutes les deux entre elles. Et voilà, on parle beaucoup de politique dedans, hein, parce que la Mongolie est fort, occupée par les Chinois et les Coréens. Voilà, ils disputent les différents territoires qu'il y a en Mongolie.
et ça, comment dire, ça exaspère les Mongols, voilà, parce qu'ils ont l'impression de ne plus avoir leur terre à eux en fait, hein, vu que ce sont les Chinois et les Coréens qui comment dire, qui rapportent tout à eux en fait, hein, voilà, qui essayent de prendre le monopole sur ce pays, voilà. Donc si ça vous tente, si vous avez aimé de voyager en Mongolie, allez-y, je vous y invite, donc Yerudelger de Yann Manok aux éditions Albin Michel. Voilà. Et en dernier livre, donc je me suis lancée dans de la fantasy jeunesse, vu que j'ai lu le livre Le Prince Cruel d'Holly Black aux éditions Rajo. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je dois dire que j'appréhendais un petit peu de retourner dans de la fantasy, surtout dans de la fantasy jeunesse. Et j'ai bien aimé cet univers. J'ai bien aimé son histoire, j'ai bien aimé la plume, j'ai adoré les personnages. Donc dans cette histoire, on va être avec Jude, Vivi et Tarine, voilà, qui sont 3 sœurs. Alors June et Tarine sont 2 sœurs jumelles. Et Vivi, elle, est la sœur aînée, voilà. Mais Vivi est un peu différente de ses sœurs, vu qu'elle a les, comment dire, les oreilles pointues, elle a des yeux assez différents aussi. Et un jour, alors qu'elles sont en train de regarder la télé et qu'elles sont nubilées par la télé, quelqu'un va taper à la porte. Jude va répondre, voilà, et elle va voir un homme devant elle, donc elle va appeler sa mère, tellement elle a peur de cet homme. Elle va lui dire qu'il y a quelqu'un à la porte, sa mère va arriver, et là, le malheur va commencer, vu que l'homme va vouloir récupérer Vivi, tout simplement, mais la mère n'est pas d'accord avec ça, et l'homme va tout simplement tuer les 2 parents. Il va enlever les 3 filles, et il va les emmener dans son monde à lui, son monde qui est Terrafae, voilà, qui est le monde des Fae, voilà, qui est un monde parallèle, voilà, au monde des mortels. Et malheureusement, Jude, Tarine et Vivi vont devoir s'adapter donc à ce nouveau monde, à ces créatures assez spéciales, voilà, parce qu'il y a des créatures différentes. On a des gobelins, on a des fées, on a des, enfin voilà, on a plein de créatures différentes. Malheureusement, Jude et Tarine sont des mortels. Elles ne sont pas très appréciées dans ce monde parce qu'elles n'ont pas de pouvoir magique, tout ça. Et comme le père de Vivi, donc Madoc, voilà, qui est celui qui a tué les parents de Vivi, de Jude et de Tarine, lui fait partie de la haute cour. Donc du coup, ça leur donne un petit, comment dire, un petit point en plus par rapport aux mortels qui vivent à Fae, qui eux sont soit esclaves, soit tout simplement morts, voilà. Euh, et donc du coup, donc Jude et Tarine arrivent à se faire à ce monde-là, alors que Vivi, pas du tout, voilà, elle déteste son père, elle le maudit parce que il a tout simplement tué ses parents, hein, qu'elle connaissait depuis, voilà, depuis sa naissance, tout simplement. Et on va se retrouver plusieurs années plus tard. Jude et Tarine sont des ados, voilà, elles vont à l'école de Fae, elles essayent de s'intégrer comme elles peuvent, sauf qu'elles n'y arrivent pas, elles ne sont pas aimées à leur juste valeur, tout simplement. Et Jude est le personnage un peu rebelle de cette histoire, vu que elle, comment dire, elle fait tout, elle fait absolument tout pour se créer des ennuis, tout simplement pour provoquer comment dire, les autres élèves de sa classe, tout simplement. On a un prince qui est dans la même classe qu'elle, qui s'appelle Cardan, et qui est le plus cruel de sa classe, qui lui fait tout voir, tout simplement parce qu'il ne la supporte pas. Voilà, et donc il va lui en faire baver. Bah, même les amis de Cardan vont lui en faire tout simplement baver, mais Jude tient à résister, à leur faire face, et ça va mettre un peu à mal la relation qu'elle a avec sa sœur jumelle Tarine. Voilà. Et entre-temps, donc on a Vivi qui, elle, fait tout pour être détestée par son père,
qui entre-temps retourne chez les mortels, parce que elle veut tout simplement s'enfuir et retourner dans sa vie de mortelle. Voilà, mais elle est un peu... Ça l'agace un peu que ses sœurs, elle arrive à se faire à cette vie-là. Et il y a une intrigue qui va se jouer par rapport à Jude, par rapport à Madoc, par rapport au roi, tout simplement. Voilà, parce que le roi doit abdiquer et la personne qui va le remplacer n'est autre qu'un de ses fils. Et par rapport à ça, voilà, il se passe une intrigue assez étrange. Voilà, et cette intrigue est vraiment très bien faite. J'ai trouvé que cet univers était vraiment très bien fait. La plume de l'auteur est magnifique, les personnages sont attachants. Cadran, c'est ça? Comment il s'appelle? Cardan? Je ne sais plus. C'est Cardan ou c'est... Faudrait que je retrouve son prénom. Madoc, ouais. Oh, pourtant, j'ai pas arrêté de le... C'est Cardan ou c'est... Cardan, voilà, c'est ça. Donc je me suis pas trompée. Donc, il y a une intrigue qui va se jouer. Le personnage de Cardan est assez détestable, c'est vrai. Mais j'ai trouvé que ça allait quand même. Voilà, j'ai pas été plus choquée que ça. Voilà, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ce côté chamaillerie, on va dire. Voilà, moi ça ne m'a pas dérangé plus que ça, parce que j'ai trouvé que le caractère de Jude était un caractère très dur. Et j'aime bien des personnages comme ça qui ne se laissent pas faire et qui, malgré qu'on les agresse, continuent quand même de marcher la tête haute en fait et voilà, de dire merde au monde, tout simplement. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et j'ai hâte vraiment de lire la suite. Donc la suite c'est le roi maléfique et la reine sans royaume. La fin est énigmatique, ce qui fait que du coup on a vraiment très envie de lire la suite. Voilà. Donc si vous avez envie de vous lancer dans de la fantasy jeunesse, surtout n'hésitez pas. C'est un très bon livre que je recommande fortement. Voilà. Donc Le Prince Cruel d'Holly Black aux éditions Rajo. Voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture. Donc maintenant je vais vous présenter mes prochaines lectures. Donc j'ai l'intention de lire le nouveau Alexandre, enfin le nouveau, le livre d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, le tome 1. Voilà. J'ai l'intention de lire le livre de Steve Berry, Le Complot Vatican, aux éditions Le Cherche Midi. J'ai aussi l'intention de lire un Sherlock Holmes, donc Mysterian Lodge, d'Arthur Conan Doyle. Alors à savoir que c'est des petites nouvelles encore une fois. Donc il y en a donc 6 ou 7. Si je ne me trompe pas, faut pas que... Alors, tac, voilà. Il y en a 8. Il y en a 8. 5, 6... Ah non, il y en a 7, pardon. Il y en a 7, excusez-moi, je sais pas compter. Il y en a 7, donc voilà. Donc Sherlock Holmes, Wisteria Lodge. Et en dernier, j'ai l'intention de lire donc le livre de Magali Collet, La cave aux poupées, aux éditions... Alors si je me trompe pas... Tornada. Voilà, aux éditions Tornada. Donc voilà pour les livres que j'ai l'intention de lire. Par contre, si Roselyne, tu vois cette vidéo, voilà, comme j'ai l'intention de lire Le Comte de Monte Cristo, le tome 1, et que tu m'avais dit que tu aurais voulu le lire en lecture commune, si ça te tente toujours, moi il n'y a aucun souci, donc juste à toi à me dire en commentaire si tu veux le lire maintenant ou si tu préfères encore attendre un petit peu avant de te lancer dedans. Comme tu veux. Moi c'est toi qui vois, tu me dis quoi en commentaire et puis on se fait ça. Voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture, voilà pour mes prochaines lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mes lectures prochaines vous plairont.
et que voilà, et que vous passez un bon moment chez vous peut-être, ou au travail, ou n'importe où. Voilà, que vous avez de très bonnes lectures. Je vous souhaite d'avance un excellent week-end et je vous dis donc à plus tard dans une prochaine vidéo qui sera, je pense, un book haul parce que je me suis acheté pas mal de livres et il faut que je vous les présente. Voilà, donc bon week-end à vous, à bientôt, bye bye.